Eldemort, Eldemort. Et on peut essayer de jouer Mecha. En plus, Mecha sera fort contre Murloc. Ah, on va pas déconner, on va suivre la tier list, Eldemort là. Petite prédit. On peut faire des prédits du coup. Maintenant sur... Ah ouais. Oh, ça c'est incroyable ça. Prédit qui est lancé. Vous pouvez miser vos points de chaîne. Et vous pouvez parier sur la place sur laquelle je vais finir. Parce que maintenant on peut faire des prédits sur plus que 2 options. Donc vous pouvez parier de la première à la 8ème place. Sur où je vais terminer. Et ça, c'est quand même incroyable. Hein. Les plus malins qui ont attendu de voir si j'avais mon diablotin dégoûtant en tant qu'Eldemort. Bien vu ça. Du coup, ça doit faire des cotes un peu plus sympas. Allez-y, allez-y, faites vos jeux, mettez les points de chaîne. Quelqu'un qui mise sur un petit top 6, là, il peut se mettre bien. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais... Par contre, il n'y a pas de token, donc ça va être bizarre de faire une... Est-ce que j'ai pas envie de up pour me donner un chance d'avoir le Murloc? De toute façon, lui, il carry trop en early. Je pense que j'ai envie de up T2, là. Comme ça, si j'ai le Murloc Echo, on est au max. Genre ça, c'est pas mauvais, mais est-ce que j'en ai besoin? Ah, merde. Il a la même chose que moi, du coup. Sacré Gertrude. Est-ce qu'il a la 2-2 ou est-ce qu'il a... Là-bas, ça joue Uran, donc ouais. S'il a gagné... Ah non, il pourrait très bien juste jouer la 2-2 et lui la 1-2. C'est une possibilité aussi. Je pense vraiment que j'ai trop envie de level up ce tour. Ah du coup, on voit directement à côté des pseudos qui sont les traîtres, quoi. Ah genre là, je vois un mec qui a mis son... Ah ouais. Ah ouais, on voit les petits badges. On voit les believers et les salauds, quoi. Ah ouais, non, il avait bel et bien le... Ah, j'aurais pu match nul, mais bon. Au moins, on est taverne 2. Dans tous les cas, ça changera pas le timing sur lequel je reçois mon buddy, de toute façon. Et si j'ai le Murloc token... Le Murloc token... Ok. Et on va prendre cette paire-là et juste mettre 2 rolls, du coup. Un peu tristoun, mais... En vrai, c'est pas un mauvais roll, hein, ça. C'est un taunt qui protégera bien. Je pense qu'il faut freeze ça. Lui, il est trop bien, en fait. Parce qu'il va protéger mon buddy, la Dame Sinestra. Et lui, à côté, il est pas trop bien, mais disons qu'il est acceptable. C'est un mecha qui peut recevoir bouclier divin taunt plus tard. Et il a un rip-up. Je pense que c'est un bon rôle. Le seul qui a misé 7, il se fait plaisir. Ah mais il n'y aura pas de trucage. Si tu fais 7, je suis très riche. Parce qu'en gros, t'as misé combien sur la 7ème place? Attends, mais comment ça x 14 000? Ah, par contre, il a misé 1500. Eh, mais attendez, mais ils se baladent tous avec le diablotin dégoûtant. C'est dégoûtant. Ils restent tous taverne 1 avec le diablotin dégoûtant. Arrêtez de me dégoûter. Encore une fois, ce qui est important, c'est que j'ai mon buddy au prochain tour, et ça, de toute façon, c'est garanti, donc... C'est toujours un peu pénible de perdre des PV en early, mais c'est clairement pas la fin du monde. On s'en remettra. Ah, mais vous êtes plusieurs sur le set, malgré tout. Avec Eldemort, c'est top 4 quasi garanti. Ouais, mais là, t'as pas misé sur un top 4. T'as misé sur exactement je finis 4ème. Ah, les prédits, en vrai, quand c'était binaire, ça me hypait moyennement. Mais par contre, les prédits BG avec 8 options possibles, oh, c'est fou. C'est trop bien en vrai. Les prédits sur BG avec toutes les options de dispo, oh, ça c'est du vrai contenu.
J'aime bien, j'aime bien. Oh quoi? Ah, apparemment c'est match nul garanti. Le mec a 2 tis scolaires dorés. Oh le malade. Oh le vrai zinzin quoi. Nous faisons face à un vrai zinzin là. Après il y a Murloc dans le lobby donc je suis pas sûr qu'il soit si bien que ça. Oh, on récupère un taunt alors ça croyez-moi. Si ça va pas aller faire un grand rush taverne 4. Déjà lui, je peux vous garantir que je lui pète le cul. C'est imperdable. Ah moi aussi, comment ça à toi aussi Maxime Lou? T'as envie que je te garantisse de te péter le cul? Bizarre. Bizarre l'ambiance. Envoie un petit DM Maxime. On va s'arranger, on va s'arranger. En vrai, prochain tour, ouais, je peux envisager de juste up, parce que là, de toute façon, j'ai quasiment le board parfait de Eldemort. Hop, 100%. Merci Replantier. J'espère que tu passes une bonne journée. Go level up, hein. Moi, j'ai même envie de rush 6 limite sur cette game. On a tellement eu les nuts. En tous les cas, je friserai pas ça. Il y a même un monde où prochain tour, je vends ça et je up, mais ça, c'est si je suis un fou malade. J'ai quel âge, faut deviner, faut deviner. Non mais ceux qui savent par contre... Ah ouais mais le problème c'est que... Bon devinez mais tous en même temps. Comme ça vous n'êtes pas influencé par ceux qui savent. Oh le coup de vieux quand ça va dire 35 ans dans le chat là. Oh 24 48 et bâtard. Ah je te déteste. Ah y en a pas beaucoup qui ont dit le bon chiffre alors que j'ai donné quand même mon année... Bah vous étiez tout simplement pas là quand j'ai donné mon année de naissance du coup. Hein. Ah les 32 ans qui font mal au cœur. Ah le bon numéro était le 27 du coup. T'es un 94 toi aussi? Non, non, il faut recompter Yel. Si là, aujourd'hui, en 2022, je viens d'avoir 27 ans, je ne suis pas, je ne suis pas de 94. Il faut mieux compter. Oh, attendez, on prend ça. Je crois pas qu'on prenne ça, si. Mais ça, on prend, en vrai, c'est banger. On pourrait prendre ça, mais... Je préfère trouver un méca tank, je pense. Et j'ai les golds pour faire le difficile et... En plus, on est contre lui, j'ai pas envie de perdre contre lui. Ok, plus qu'un roll. Ce triple est très intéressant.
Ce triple est ma foi très intéressant. Mais je veux un 6 avec ce triple. Je suis con, j'avais compris, viens d'avoir, je me suis dit que t'allais avoir 28. Ah ouais, non, mais là... Oh là, c'est encore... T'aurais mieux fait de me dire que tu savais pas compter, hein. Je te jure, c'était moins gênant. Ah, j'ai presque 20 ans de plus que Mav. T'imagines? Je suis là, j'ai déjà des rides au front, j'ai une calvitie et tout. Et t'as 20 ans de plus que ça. Coup dur. Ah, c'est dur quand même. Là, je peux juste level up, into on va chercher 2-6. J'aimerais beaucoup avoir ce match nul, si c'est pas trop demandé. Oh, attends, ça démarre bien en vrai pour le match nul là, non? Ah! Salaud. Ah non, c'est bon en vrai. Nice, nice, nice. Ah, il va faire très chaud au prochain tour, hein. Ça, je vous le dis. En plus, contre Vol'jin, normalement, on est pas mal avec notre board. J'ai besoin de toucher à rien. Bon, le prochain tour, on fait juste 3 trips vers la taverne 6, quoi. Juste ça. Voilà, tous les mecs qui ont voté pour des mauvais placements, ils sont en sueur. Non, mais surtout que Vol'jin, en théorie, j'ai un trop bon match-up contre lui. Parce que souvent, il va avoir beaucoup d'attaques, mais je m'en fous avec mon board, et pas beaucoup de PV, c'est parfait. Donc j'ai un trop bon match-up contre Vol'jin. Je peux le perdre, mais même si je le perds, je pense pas que je prendrai très cher. Et derrière, triple 6, quoi. Est-ce que le rafle l'or est bon avec 3 triples? Oh que non, hein. Bah encore plus quand vous jouez Eldemort, en fait. Quand vous jouez Eldemort, vous voulez décrire à Ripop. Le truc, c'est que ça rentre... il scale pas suffisamment pour justifier un slot sur mon board. De manière générale, c'est souvent une carte qu'il faut juste ignorer, hein, le rafle l'or. Les setups où il est bon sont très 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 rares. Ils existent et il faut savoir les identifier, mais c'est vraiment très très rare, hein. De manière générale, soyons honnêtes, la carte pue du cul. Et voilà. Le bon match-up qui est confirmé. Alors, le premier triple. Qu'est-ce que t'as de beau pour moi? Oh, casseur Oméga. Oh, c'est trop. Oh, c'est trop, l'aubergiste. Le deuxième triple. Oh, imaginez, on a 3 casseurs Oméga. Oh, le deuxième casseur Oméga. Alors peut-être? Alors peut-être? Oh, je suis déçu. En vrai, on peut juste retenter avec lui. Peut-être qu'il est juste là, en fait, hein. Attention, après le suspense.
Ouais, il est là. Oh, dire que j'ai failli dire que je me mettais nu si je l'avais. Heureusement que j'ai fermé ma grande gueule, moi. Est-ce qu'on reprend un lanceur de crustacés? Ou est-ce qu'on prend... Ouah, Malgadon, en vrai. J'ai même pas besoin de le jouer tout de suite, je suis déjà tellement fort. Après... En vrai, on va virer le Murloc et... Prendre ça, j'imagine. Oh mama. Oh mama, nous sommes très forts. Vous avez un don? Oh, tu crois pas si bien dire, ouais. Donne-moi le petit baron pour voir là. Un petit baron, ça me régalerait. Y a pas bête, donc dans tous les cas. Et dans tous les cas, même s'il y avait bête, je pense qu'avec Eldemort, c'est un des héros avec lesquels c'est plus intéressant de jouer avec Kangor qu'avec Ara. Est-ce qu'on peut changer notre prédiction? Ah non, non, non. Alors, un baron. Allez le chat. Un baron. Un baron. Des boucliers divins aussi, parce que ça et ça, il faut que ça dégage. Et à terme, ceci pourra bouger aussi. Hein. Une fois que j'ai mon baron, je peux envisager d'enlever ceci. Je pense. Il y a même Uran pour mettre les gemmes sur le baron. Non, là, on est au max. Le petit Bran. Il sera pas très utile, ce petit Bran. Oh, je suis si triste. En vrai, ça, on peut vouloir prendre. Hein. Parce que je m'apprête quand même à avoir un tour très naze. Et dans tous les cas, je vais vouloir jouer avec Kangor. Ah, après, c'est... C'est bien, et c'est pas non plus si bien que ça. Non, je pense pas qu'il faut s'arrêter là-dessus. Ils insistent, mais... Ah, ils insistent vraiment fort. Bon, vas-y, je vais l'acheter parce que sinon je vais rien faire de mon tour. Est-ce que c'est grave de rien faire de mon tour? Au pire, non. Hein. Ah, je suis très déçu. Ah, Non, je suis très déçu. Je suis extrêmement triste, là. Bon, après, le tour qu'on a fait avant valait 2 tours. Hein. La menace, j'avoue, on a vu une menace sur chaque rôle. Ah, j'aurais peut-être dû mettre des menaces partout. Non, mais je pense que là, trouver Kangor, un taunt pour lui et Baron, c'est mes grosses priorités. En fait, ça me fait step up de ouf. Alors que acheter ça, c'est un petit up. Mais comparé aux cartes que j'ai citées là, c'est pas grand chose. Genre là, je veux vraiment trouver un Deflecto. Enfin, vraiment. Disons que Deflecto fait partie des achats que j'ai envie de faire. Des boucliers à les mettre là-dessus. Ou là-dessus, hein, d'ailleurs. Même si je préférerais lui donner taunt avec Argus. Si je lui donne taunt autrement, ça va aussi. Et ouais, c'est ça le problème. C'est que là, on a eu un tour trop dégueulasse et on joue contre un joueur qui a trop touché. Ah, le cochon. Ah, et en plus, il me chatte. Ah, ça dégoûte fort. Et il met pas tant de dégâts que ça. Je te retiens, toi. Une fois que j'aurai mon baron, on va se retrouver. Ah, ça c'est sympathique, mais pareil, pas un assez gros up, je pense. Hop. Faudra vraiment remplacer ce démon, par contre, c'est l'indignité, là. Ah! Ça commence à faire peur, là. Attendez. What? Oh, 2 tours vides. Ah! Parce que là, donc, on refait le tour des cartes qui m'intéressent. Deflecto. Argus pour mettre là-dessus et m'assurer qu'il meurt.
Ennui au module, parce que bon, bah, c'est jamais vraiment mauvais d'avoir plus de boucliers quand on est en mecha. Kangor serait énorme. Mekaro, très fort aussi. Et Baron Vaifandre. Ça fait beaucoup quand même de ne rien avoir touché en 2 tours là-dessus. Donc je suis partagé. D'un côté, je me dis que j'ai pas trop le droit de me plaindre parce que j'ai très bien touché il y a 2 tours. Mais d'un autre côté, les 2 tours après, on pense bien. Ça y est, c'est bon. Faut arrêter maintenant. Maintenant, faut donner les cartes. Parce que je me balade quand même avec un démon un peu pourri et un mecha un peu pourri sur mon board. Puis lui, on va pas se mentir, sa toxie, elle est pas mauvaise, mais elle est pas ouf non plus. Imaginez, je prends moins 25 là. Je... Mais je suis anéanti là. Alors je vais pas prendre moins 25, mais je me fais encore saucer. C'est ça le problème de faire des bêtes. C'est qu'il vous arrive des dingueries. C'est pour ça que j'ai un mauvais souvenir avec les bêtes. Chaque fois que je fais un bet dans le chat, il m'arrive des dingueries. Et après, on s'étonne que j'en fais pas. Et il m'arrive des turbo dingueries. Mes adversaires sont gigantesques, et moi je touche pas. Ah, quand même. Ok, ok, ok. Ouh, il y a un tour, il y a un tour. Je commençais à avoir peur un peu. J'étais inquiet, j'avoue. Ah, je peux pas vendre 3 pour aller acheter ça, mais... J'aimerais bien l'acheter quand même. Bon, lui, il va dégager. Ah, un baron est beaucoup plus important que de trouver ça. Après, trouver ça, ça veut dire du ping-pong possible, quoi. Il y a beaucoup de joueurs de Murloc, donc les ping-pong, c'est pas dégueu, hein. Vends 3. Allez vous faire voir. Je ne vendrai pas 3. C'est pas bien ce que vous faites. Ah, je pense qu'il faut trouver le baron. C'est trop une prio, là. Le baron m'augmente beaucoup plus que ceci. Et en termes de placement... Imagine comme... En fait, je veux être sûr que lui ait le temps de mourir. Lui, il est... Limite, faudra... Je vais m'en débarrasser de lui, hein. Je pense qu'il est pas si bien que ça, parce que je veux vraiment garantir la mort de lui. Et en plus, là, je risque de rip-up du caca sur l'apprenti, quoi. Oh, sa mère. Ça devrait le faire, là. Il est gros, quand même, hein. Ils sont tous gros. Attendez. Attendez, attendez, attendez. Non, 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 non. C'est déconné, là. Je perds. Je perds. Je perds. Mais non. Ok, je joue le mort. Non, pas assez intéressant tout ça. Pas assez intéressant. Pas assez intéressant. Très intéressant. Faudrait un petit toutou.
Faudrait des gemmes là-dessus et un petit toutou. Je suis même pas obligé de le rentrer tout de suite. On est contre un mort qui est mort il y a très très longtemps. Donc j'ai même pas besoin de jouer. Oh, ça j'aime. Hein. Ça j'aime beaucoup. Donc, on va garder lui. On va garder lui, histoire d'avoir un shield qui active ça. Est-ce qu'on garde quand même lui? J'aime pas trop, en vrai. Est-ce qu'on garde l'amalgadon? Le fait qu'il est toxi... Je sais pas si ça joue tant que ça, le fait qu'il est toxi. En vrai, non. Ça va bouger. Please fait au moins mieux que 3. Bah, depuis le début de cette game, franchement, j'ai l'impression que je fais les efforts pour faire mieux que 3. Mais j'ai aussi l'impression que le jeu fait les efforts pour que je ne fasse pas mieux que 3. C'est ça le problème. Ouais, je pense qu'il faut vraiment que lui soit mon seul taunt. Le délire où je peux récupérer... Avoir ça qui meurt en premier et du coup que mon Kangor ramène de la merde. Si j'ai pas de place sur le board, c'est trop terrifiant. Ok. Oh, on est de retour contre un mec qui était fort. Hein. Bon, après, il a perdu, mais contre d'autres mecs qui étaient monstrueux aussi. Donc, je sais pas trop ce qu'on peut en tirer comme conclusion. S'il met un zap dans le cul, à pas me plaire. Est-ce que j'ai des gemmes quelque part? On va pas avoir eu de gemmes cette game. Hein. Bon, on est d'accord pour dire que ceci va bouger pour me stabiliser. Et une deuxième créa va bouger et je pense que c'est ça. Est-ce que deux Kangors c'est pas bien? Je pense que c'est mieux que ça. Oh là là, c'est close, putain. What the fuck? Ok. Oh non. Oh oui. Oui. En vrai, là, ça le fait, là. Ce qu'il faut pas comme board, putain. Oh, le lobby de zinzin. Oh, le board qu'il faut pour aller gagner un fight. Top 4. Reno. Mais Reno, c'est une fraude un peu. Il est en train de. Il jouait démon. Normalement, en late game, démon, ça tient pas, quoi. Reno la fraude. On veut quoi à part Baron Doré? En vrai, des gemmes sur E2 et un toutou moins lubrifié, ce serait pas mal.
Mecha œuf, ça joue autour de Zap. En vrai, je pourrais virer. Parce qu'à un moment, il y en a bien un qui va tenter de me zapper. Ah mais non, je préfère un bouclier divin. Plutôt que d'avoir 2 apprentis, ça peut peut-être être bien de... Je pense que les 2 apprentis, c'est un peu overkill. C'est pas vraiment nécessaire. Après, en l'occurrence, contre lui qui a assez peu de chances d'avoir un zap. Après, je peux aussi vendre ça, le truc, et poser mon acolyte. Mais non, parce que j'ai envie de garantir la mort de lui, en fait. Je peux me prendre ça de côté, ce sera pas inutile, je pense. On l'utilisera tôt ou tard. En termes de placement, je me demande si j'ai pas quand même envie que lui soit là-bas. Au cas où ils mettent une petite attaque là-dedans. Si j'attaque en premier, qu'il met une petite attaque là-dedans et puis que ceux-ci attaquent, c'est un drame. Oh, il a le zap, le connard. Il a attaqué en premier, c'est fini. Il a un zap. Zaped. Ah, attendez, c'est pas mort. On peut peut-être espérer un jonglage de... Ah non, on peut plus. On peut plus espérer un jonglage de qualité. Ah, il m'a zaped, le bâtard. Ah, j'aurais dû jouer autour. Ah, je le bats tous les jours, non, si je joue autour du zap. 4ème du coup. 4ème. Ah, c'est dommage. Parce que si là je joue autour du zap, derrière on a un bon match-up contre Vol'jin et c'est probablement top 1. J'y ai pas cru. J'y ai pas cru au zap et je me suis... En fait, je me suis dit, le problème c'est que si je joue trop autour de zap et que j'ai pas assez de stats sur mon board contre un mec qui a dû stacker du démon, bah j'avais peur que ça joue contre moi.